Bonjour, chers abonnés. Je suis heureuse de vous retrouver sur notre chaîne Tuto français Affinity Photo pour cette 5e vidéo. Dans la 4e vidéo, vous avez découvert comment jouer sur la balance des blancs ainsi que sur les tons foncés et les tons clairs du format RAW. Vous allez continuer à découvrir Develop Persona. Aujourd'hui, nous quittons la sous-fenêtre basique pour nous intéresser à celle des détails. Vous allez apprendre à affiner les bords d'image et à supprimer le bruit de vos photos nocturnes. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec tous ceux qui pensent qu'une bonne image peut être magnifiée par le post-traitement. Ce qui me ferait encore plaisir, c'est un petit like supplémentaire. Je vous souhaite une agréable séance. À droite de la sous-fenêtre basique se trouve la sous-fenêtre détail. Si je sélectionne l'encoche détail, un menu déroulant présente les réglages disponibles, à savoir affinage des détails, réduction du bruit et ajout de bruit. Je sélectionne affinage des détails. L'affinage des détails va me permettre d'accentuer les bords de mon image RAW pour ajouter de la clarté. Les paramètres rayon et quantité peuvent être modifiés. Rayon contrôle le nombre de pixels affectés autour des pixels clairs existants. Si je zoome sur la gerbe d'eau, et que je fais glisser le curseur vers une valeur de rayon d'environ 40%, peu de choses se passent. C'est le détail de quantité qui contrôle le degré de contraste ajouté, sans toutefois définir le nombre de pixels affectés à l'image. Je fais glisser le curseur vers la droite pour définir une valeur qui convient à mon projet. Si à l'inverse, je fais glisser mon curseur vers la gauche, je retrouve mon image sans post-traitement. Intéressons-nous maintenant à la réduction du bruit sur les photos prises de nuit ou dans des lieux sombres. Je choisis ici de fermer l'onglet Détails, puis j'ouvre une photo prise de nuit en sélectionnant l'onglet le plus foncé. Je choisis Réduction du bruit. Un menu déroulant propose de jouer sur le bruit de luminance d'une part et sur le bruit lié aux pixels de couleur dénommé couleur. En dessous, vous voyez les onglets Détails et Contribution. Arrêtons-nous un instant sur l'onglet Contribution. L'onglet Contribution contrôle le degré de réduction globale du bruit appliqué à l'image. Il importe donc, en premier lieu, de donner une valeur à cet onglet, pour que les onglets luminance et couleur soient actifs. Si je remets l'onglet Contribution à 0%, notez que lorsque je fais glisser les curseurs luminance et couleur, rien ne se passe. Je vais maintenant donner une valeur à cet onglet entre 50 et 100% pour activer les onglets de luminance et de couleur. Remarquez que généralement, à l'ouverture du sous-menu Détail, l'onglet Contribution est déjà actif, c'est-à-dire qu'il affiche une valeur supérieure à 0%. Maintenant que nous savons cela, nous pouvons nous intéresser en premier lieu au bruit de luminance.
C'est parce qu'il est aléatoire qu'il peut toucher l'image de façon inégale. C'est en général le bruit que nous percevons le mieux sur nos photos. Le curseur luminance permet de contrôler l'intensité de bruit sur le canal de luminance. Je fais glisser le curseur pour définir la valeur. Si je coche extrême, j'augmente alors l'intensité de luminance. C'est généralement inutile et cela présente l'inconvénient d'une perte importante de détails sur l'image. Le second curseur intéresse le bruit lié aux pixels de couleur. Ce curseur me permet de contrôler l'intensité de la suppression de bruit sur les canaux de chrominance. Si je fais glisser le curseur sur la droite, la chrominance augmente doucement. Je pourrais cocher le petit onglet extrême, mais il faut savoir que je perdrai là aussi beaucoup de la définition de mon image. En dessous de couleur figure le curseur détail. Il me permet de contrôler la qualité finale de la réduction du bruit. Aussi, vous n'hésiterez pas à monter les valeurs pour gagner en définition. Lorsque mon image est nettoyée, il peut être intéressant de rajouter un bruit réparti régulièrement. Je rajoute du bruit pour obtenir une image plus naturelle. Une image où la post-production n'apparaîtra plus. Nous espérons que cette 5e vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis photographes et n'oubliez pas de la liker. Dans la 6e vidéo, vous quitterez la sous-fenêtre détail pour rejoindre le sous-menu objectif. Vous verrez alors comment la sous-fenêtre objectif propose différents réglages afin de corriger les distorsions d'objectif qui peuvent apparaître sur certaines de vos images. Vous découvrirez les réglages qui s'appliquent à la correction de l'objectif, la réduction d'aberrance chromatique, l'élimination de la frange, la suppression du vignettage, ainsi que le vignettage post-recadrage. Voilà un beau programme et j'ai déjà hâte de vous retrouver. Si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ciao ciao chers abonnés.